Dans le cas du métro, c'est encore plus grave, si je peux me permettre. Parce que non seulement c'est un chantier public qui a engagé illégalement des sans-papiers, mais en plus, les témoignages qui ressortent de ces quelques travailleurs de sans-papiers qui ont travaillé, c'est que dans ce chantier-là, c'est qu'ils ont été amenés à faire des tâches pour lesquelles ils n'avaient pas, enfin, qui n'étaient pas prévues à l'avance, et notamment la manipulation d'objets toxiques ou de liquides toxiques. Et pour ça, je renvoie vraiment à toute l'expertise qu'a fait la CSC, notamment le comité des travailleurs sans papier de la CSC, qui avait longuement, enfin, moi je n'ai rien inventé, ce sont leurs archives et leurs données que j'ai reprises dans mon bouquin. Ils ont vraiment fait tout un travail de militance aussi pour tenter de faire condamner les agences qui avaient contribué à cette exploitation, mais aussi ils ont mis en lumière la réalité, qui est que effectivement tout un pan de l'économie, et que c'est une économie qu'on appelle au noir, souterraine, etc. Mais cet exemple-là démontre qu'au contraire, c'est une économie qui est connue des institutions de l'État, qui même, elles, s'appuient de temps en temps sur cette économie illégale pour rénover, en l'occurrence, ces infrastructures. Il y aurait une enquête à faire sur les travailleurs, les techniciens et techniciennes de surface des institutions telles que le Parlement, etc.